Bonjour à tous. Alors, deuxième petite vidéo à l'attention des CM1 CM2. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la division posée avec un diviseur à deux chiffres. Donc, je rappelle le principe de la division, c'est à partir d'une quantité donnée, faire le maximum de parts égales. On part ici d'un problème. Le chocolatier a produit 2437 chocolats pour Pâques. Il veut réaliser des sachets contenant 17 chocolats chacun. Combien peut-il faire de sachets? La première étape, on va chercher à savoir combien de chiffres aura notre quotient. Donc ici, je multiplie 17 fois 100, j'obtiens 1700. 17 fois 1000, c'est égal à 17 000. Je me rends compte que mon nombre total de chocolats, 2437, est supérieur à 17 fois 100, mais inférieur à 17 fois 1000. Le quotient sera donc un nombre compris entre 100 et 1000. Ce sera un nombre à 3 chiffres. Je passe à l'étape du calcul. Donc je pose ma division avec 2437, mon dividende, 17, mon diviseur, et mon quotient que je vais chercher, qui sera composé de 3 chiffres, un chiffre des centaines, un chiffre des dizaines et un chiffre des unités. Alors, bien évidemment, 17, je ne vais pas chercher à savoir combien de fois il rentre dans 2. Il y rentre 0, donc pas d'intérêt à l'écrire. Alors, je vais faire mon arc de cercle au-dessus du 24, qui représente 24 centaines. Et je me pose la question suivante. Combien de centaines fois 17 rentre dans 24? Une fois. Une fois 17 est égal à 17. Je reporte ce 17 sous mon 24 et j'effectue ma soustraction. 24 moins 17 est égal à 7. J'abaisse ensuite le chiffre des dizaines, qui est le 3. Je me retrouve avec 73 dizaines. Je cherche maintenant combien de dizaines fois 17 vont rentrer dans 73 dizaines. Alors là, par rapport à la division avec un diviseur à un chiffre, c'est plus compliqué, car je ne connais pas ma table de 17. Il faut que je tâtonne, que je cherche, soit sur une ardoise, soit sur un cahier de brouillon. Alors, je cherche. 17 fois 5, ça fait 50, 85. Alors, j'ai dépassé 73. 85 ne rentre pas dans 73, malheureusement. Donc, je continue. Je vais faire un peu moins. 17 fois 4. 17 fois 4, ça fait 40, ça fait 68. Ah, tiens, 68, ça rentre dans 73. Donc, il y a 4 dizaines fois 17 qui rentrent dans 73. Je reporte 4 fois 17 sous 73. Et j'effectue ma soustraction. 73 moins 68, ça fait 5. J'abaisse ensuite mon chiffre des unités. Très bien. Je me retrouve avec 57 unités. Je cherche à savoir combien d'unités fois 17 vont rentrer dans 57. Donc, je reprends mon ardoise. Ici, on avait ces résultats-là. Je vois que 17 fois 4, c'est supérieur donc à 57. Donc, je vais réduire un petit peu. Je vais faire 17 fois 3, par exemple. Ouais, 17 fois 3. Donc, 17 fois 3, ça fait 51. 51 rentre bien dans 57. Donc, j'écris mon 3 sous le chiffre des unités dans le quotient. 3 fois 17 est égal à 51. Je le reporte sous le 57 et j'effectue ma soustraction. 57 moins 51 est égal à 6. Je n'ai plus de chiffre à abaisser. Le reste, 6, est bien inférieur au diviseur. J'ai terminé ma division.